invités, merci de nous suivre ainsi tous les 15 jours. Cette semaine, nous vous ferons découvrir la vie des nouvelles stars, de princes, de princesses, mais aussi, comme nous aimons les belles histoires, nous vous raconterons la formidable histoire d'un petit Marseillais devenu milliardaire à Los Angeles. Mais d'abord, le sommaire de l'émission. Elles ont provoqué un ouragan dans le monde entier. Elles sont sympas, sexy et imprévisibles. Nous vous racontons la saga des Spice Girls, mais aussi les coulisses de leur succès et de leur business. Le prince Albert de Monaco est un des meilleurs partis européens, mais à 40 ans, c'est aussi un célibataire endurci. Stéphane Bern nous parlera des fiancés potentiels d'Albert. MC Solar, c'est le plus populaire de nos rappeurs, mais c'est aussi un poète qui s'exporte dans le monde entier. Célébrité l'a suivi à Los Angeles, où il enregistre un nouvel album, un portrait tendre et exclusif. Jean-Marc Barr a été le héros du Grand Bleu, le film qui a marqué toute une génération. 10 ans après, il replonge pour Célébrité et il raconte sa vie après le Grand Bleu. En plein Paris, un hôtel particulier fantôme. Il appartenait à un aristocrate célèbre qui n'avait pas d'héritier. Visite étonnante de ce royaume endormi qui abrita tant de fêtes. Le top des tops, Claudia Schiffer, mais aussi le grand Sylvester Stallone et le mystérieux Michael Jackson sont eux aussi au sommaire de cette émission qui vous réserve bien d'autres surprises. Merci. Il y aura bien sûr d'autres rencontres. Vous pourrez aussi gagner 5000 francs et des cartes téléphoniques de collection en jouant avec nous. Je vous demande d'accueillir Henri-Jean Servat qui est venu nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Henri-Jean, vous allez bien ? Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée. À 12 ans, elle chantait Piaf et Tina Turner dans les bals du samedi soir. Depuis, elle a fait du chemin. Elle nous ensorcelle de sa voix envoûtante depuis 10 ans déjà. Après 3 ans d'absence, elle nous revient avec un nouvel album, Caméléon. Je vous demande d'applaudir Liane Folly. Bonsoir Liane. Vous allez bien ? Installez-vous. Alors, moi, je fais des joints, peut-être. Gentleman, Henri-Jean. Écoutez, comme Stéphane Bern n'est pas là aujourd'hui, on va pouvoir s'intéresser aux véritables valeurs du glamour, loin des pompons et des flonfons d'autrefois. Voilà. Alors Liane, nous parlions bien sûr de votre actualité très chargée tout à l'heure. Pourquoi 3 ans d'absence? C'était une envie de se ressourcer ou un besoin nécessaire pour faire cet album? D'abord, ça n'a pas été vraiment 3 ans d'absence, parce que je suis partie sur la route avec une tournée, un album live qui s'appelait Lumière. Et ensuite, j'ai mis 1 an et demi, oui, pour écrire les textes, les chansons. Je suis partie vivre 7 mois à Los Angeles. Donc, ça prend énormément de temps. En même temps, l'inspiration, on peut pas... ça ne peut pas tomber comme ça non plus, donc c'est partir un peu plus longtemps, mais pour mieux revenir et plus longtemps, parce qu'à chaque fois un album, ça dure à peu près 1 an et demi, 2 ans d'existence, surtout quand on veut faire une tournée à travers la France et puis quand on veut aussi aller à l'étranger, ce qui est mon cas. Alors vous savez que beaucoup de jeunes groupes se montent actuellement. Est-ce que vous auriez aimé faire partie d'un girls band? Pourquoi pas, oui, j'aurais aimé ça. Je pense que ça aurait été plus dans une période de ma vie, de l'adolescence, où j'avais beaucoup de copines danseuses autour de moi. Et moi, ça m'aurait beaucoup plu. Ah, oui. Ça aurait fait quelque chose de pas mal. Oui, j'aurais bien aimé. Liane, je vous propose de regarder notre premier reportage. C'est l'histoire d'un succès planétaire. Vous avez deviné de qui il s'agit. Elles sont 5 filles sexy, sympas. En plus, elles savent chanter. Ce sont bien sûr les Spice Girls. Elles sont anglaises. Nous avons voulu tout connaître sur leur histoire, leur rencontre. Alors, pourquoi un tel succès et qui sont ces super nanas? Une incroyable histoire racontée par Laurence Nindy-Ducret. J'ai eu des problèmes à l'école. J'étais la meneuse. Je fouettais tout le monde et après, je me cachais derrière les autres. J'étais plutôt effrontée. Adorable et effrontée. C'était pas si désagréable. Je peux pas vous en dire plus. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. Regardez comment il m'a habillée. Des pervers. Regardez ça. L'école est bien loin et voilà bientôt 1 an que ces 5 passionnariats anglaises tiennent le haut de l'affiche de tous les classements de disques, enchaînent tube sur tube à mesure qu'elles déchaînent les passions dans le monde entier, de Tokyo à Madrid, de Los Angeles à Paris. Personne ne résiste plus à la déferlante épicée et pour une raison simple, ces 5 filles sont cinglées. Bien qu'issues de la mode des boys bands, les Spice Girls sont des tigresses toujours prêtes aux déclarations outrageuses et aux scandales. Ne les a-t-on pas vues un jour faire pipi dans les plantes vertes d'un grand hôtel, insulter Elton John et pincer les fesses de leur rivale féminine? Provocantes et sans complexe, on les aime pour ça. Leur
histoire commence en 94. Elles ne se connaissent pas encore, mais aspirent chacune à une carrière dans le showbiz. Mélanie, 18 ans, travaille dans des fast-foods et rêve de devenir une star du foot. Emma, 16 ans, pose pour des catalogues. Mélanie, 19 ans, décroche des petits rôles dans des feuilletons. Victoria, 19 ans, suit des cours de théâtre. Et Jerry, 22 ans, pose pour des photos coquines. Et voilà que le destin les réunit par le biais d'une petite annonce. Vous voulez devenir une starlette? Contactez-nous. Le producteur Chris Herbert s'attaque au marché des adolescentes tenues jusque-là par des groupes masculins. Elles répondent présentes et sont sélectionnées parmi des centaines de candidates. Mais au bout de 6 mois, las d'être sous la coupe de ce manager, les filles le virent. Elles s'enferment alors dans une maison où elles élaborent leur plan d'attaque. Elles forgent leur personnalité et se trouvent un look. Mel B incarnera la rappeuse rebelle. Emma, la Lolita timide. Mel C, la sportive. Victoria, la BCBG qui ne sourit jamais. Et Jerry, l'extravagante sexy. Chacune d'elles incarne l'image de la femme des années 90. Ça frôle même le fantasme. Puis, tout va très vite. Elles signent un contrat en or chez Virgin et choisissent leur nouveau mentor, Simon Fuller. Elles se rebaptisent les Spice Girls. Je pense que Simon Fuller est un magicien. Leur planning est très étudié. Elles savent déjà ce qu'elles feront l'année prochaine. C'est ce qui les a amenées là où elles sont. Devenir une Spice Girl, c'est pas donné à tout le monde. Liam Morgan en a fait les frais. Elle fut virée au bout de 2 mois pour être remplacée par Emma. Quand Jerry est venue passer les auditions, elle était en retard. Elle a appelé le bureau du producteur en disant « Écoutez, je vais faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même teindre mes cheveux en bleu. » Elle était prête à tout pour rentrer dans le groupe. Et c'est maintenant l'attitude qu'elles adoptent. Féministes exacerbées, elles revendiquent le droit de se comporter comme des mecs. L'une a pour idole Margaret Thatcher, qui selon elle aurait été la première Spice Girl. De Wannabe, leur premier tube de l'été 96 au nouvel album qui vient de sortir, les Spice Girls ont été très vite propulsées en tête des classements musicaux. Elles sont censées écrire elles-mêmes leurs textes. En fait, elles se contentent de lancer les idées. D'autres se chargent de les traduire en phrases cohérentes. Il est clair qu'elles n'y connaissent rien musicalement. Elles n'ont aucune technique, mais elles sont pleines d'idées. Des idées et 20 millions d'albums vendus dans le monde, ce qui font d'elles l'un des plus grands groupes du moment. Elles font un super boulot, mais sans les gens derrière elles, elles n'existeraient pas. Quand j'ai rencontré ces 5 filles, j'ai bien cru qu'elles se prenaient pour les Beatles. Chaque déplacement est toujours un événement et les frasques de ces 5 tornades ne cessent d'alimenter l'actualité. Elles font l'unanimité auprès du jeune public et les petites filles rêvent toutes de leur ressembler. Quoi qu'on en dise, les Spice Girls sont de vraies stars. Elles savent ce qu'elles veulent, leur but est d'aller très loin et très haut, égard à ceux qui se risqueraient à leur barrer le chemin. Non, ça me fait pas rire. Non, je trouve ça... Non, mais c'est en même temps, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est très mode. C'est vrai que dans le show business, il y a business, évidemment. Alors, derrière une équipe comme ça, une notoriété mondiale, il y a bien sûr beaucoup de travail en amont. On a eu envie d'enquêter également. Regardez. Il aura fallu moins d'1 an aux 5 Anglaises délurées pour passer du groupe pop au statut de société multinationale. Le label Spice Girls est aujourd'hui une valeur sûre et autour des disques, c'est une véritable industrie de marketing et produits dérivés qui voit le jour. Il y a un marketing dirigé intelligemment et des campagnes de publicité bien étudiées, ce qui représente des millions et des millions de francs. Posters, t-shirts, stylos, sacs, appareils photo, rouge à lèvres, elles mettent la main sur tout et se préparent même à fêter Noël avec leurs poupées. D'ailleurs, il y a quelques mois, lors d'une conférence de presse, elles avaient annoncé qu'elles avaient un plan pour conquérir le monde. Jusque-là, ça a l'air de se confirmer. Nous pensons qu'il y a une réelle demande pour les poupées Spice Girls. Et nous allons essayer de satisfaire cette demande. La publicité ne pouvait pas passer à côté d'une telle aubaine. Le look inédit, l'humour et l'image dynamique que véhiculent les Spice Girls font que toutes les grandes marques se les arrachent. Après les chips et les appareils photo, c'est au tour d'une boisson gazeuse de faire appel à nos 5 délurés. Ils confirment ainsi l'aspect jeune de leur image. Nous avons été associés aux bonnes personnes et au bon moment.
De plus, nous devons constater que nos ventes ont progressé. Nous sommes très contents. Il faut dire qu'elles ont un sens inné de la communication. D'abord, leurs apparitions, elles ne donnent quasiment aucune interview, elles savent se faire désirer. Mais c'est pour mieux briller lors de leurs éclats comme à Cannes en mai dernier, où elles sont arrivées par la mer. Il faut y être, c'est l'événement. Les Spice Girls sont là, tout le monde est là, il faut y être. Tant d'argent, ça se gère, et ce sera d'ailleurs l'occasion d'un nouveau scandale. À peine avait-elle été reçue par le prince Charles que les 5 Anglaises décident de quitter leur pays. Motif? Ce n'est pas le FOG, mais trop d'impôts à payer. Vous avez pensé à mettre un peu d'argent de côté en cas de coup dur, hein les filles? J'attends une réponse. Ah non, ça risquait pas de nous arriver, on est une équipe béton et tout a été calculé. Et en plus, elles ont la tête sur les épaules, ça a l'air si simple d'être milliardaire.